Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hey, salut! J'espère que ça va bien. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue parler toute seule, devant mon micro, devant mon écran, avec aucune image. J'avais plein de choses en tête, plein de remises en question, plein de... Je me cherchais, on va dire comme ça. Donc, j'ai décidé de prendre une pause des podcasts. C'était pas ma priorité. Mais, je suis de retour et je prévois m'en demander moins parce que là, j'avais comme objectif de publier un épisode de podcast par semaine et je trouvais ça lourd un peu des fois. Donc, je prévois en publier 1 ou 2 semaines. Ça se peut que ça arrive que j'en publie à toutes les semaines. Ça se peut que ça arrive que ça soit une fois par mois. Depuis le début avec le podcast, c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans le flow, dans est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie de parler, est-ce que ça fit dans mon horaire ou pas. Puis c'est ça, dans le fond, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd, puis là, c'était lourd. Puis je veux pas que ça soit lourd, fait que j'ai décidé d'y aller plus mollo, puis comme ça, si tu t'attends à un épisode ou 2 semaines, ben, tu seras pas déçu si j'en publie moins. Mais c'est ça, je suis de retour. Fait que j'espère que tu es contente de retrouver ma petite voix. Je sais pas si tu m'écoutes en marchant dehors, c'est l'hiver, de la neige, je sais pas, en ce moment en tout cas, on est au mois de décembre. Est-ce que tu m'écoutes en faisant ta vaisselle, ton souper, en prenant ta douche? Parce que moi, des fois, j'écoute des épisodes de podcast en prenant ma douche. Écoute, hein, j'aime tellement ça écouter des podcasts qu'il faut que je trouve du temps. Fait que des fois, dans la douche, ben, c'est le meilleur moment. Mais en tout cas, bref, j'espère que tu vas apprécier cet épisode. Épisode 30, quand même. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. De quoi je voulais te parler? Si tu as vu mon infolette, tu sais très bien de quoi je vais parler. Ben non, tu sais très bien de qu'est-ce que je vais te parler, étant donné qu'il y a un titre, cet épisode. Voyons, Paula, on se réveille. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je voulais te parler du magnésium. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, le magnésium? C'est quoi les sources principales de magnésium? C'est quoi la fonction du magnésium? C'est quoi les conséquences d'une carence en magnésium? Quelle sorte de magnésium qui existe? Pourquoi tu prends telle ou telle sorte de magnésium? Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans la vie, ce fameux magnésium? Parce qu'on en entend parler partout, toutes les coachs, tout le monde, OK? Sur toutes les plateformes disent supplément de magnésium. As-tu pris ta dose de magnésium? Carence de magnésium. Fait que là, je vais tout démystifier ça pour toi. Je vais t'expliquer de fond en comble qu'est-ce que ça fait le magnésium. Donc, pour commencer, le magnésium, sa source principale, ça se trouve dans quel légumes, quels fruits. Dans le fond, dans ton alimentation, comment tu peux aller chercher une supplémentation de magnésium? Parce qu'on s'entend, normalement, c'est dans une société où tout va bien, que tu manges de tout, que tu manges équilibré, que tu mangerais bio, que tu serais pas trop stressé, que tu aurais une super belle hygiène de vie, tout ça, que tu n'aurais pas de maladie chronique. Ben, techniquement, tu devrais pas avoir de manque, de carence de magnésium. Parce que, justement, c'est contenu dans ton alimentation. Il y en a dans la chlorophylle, il y en a dans tous les légumes verts, les légumes jaunes. On s'entend, là, brocoli, épinards, c'est vert, foncé. Il y en a dans les légumineuses aussi. Les légumineuses, c'est quoi? Si tu sais pas, c'est une source de protéines végétales. Il y a les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots noirs, les pois chiches. Fait qu'il y a du magnésium là-dedans. Il y en a aussi dans le son de blé et le germe de blé. Dans les céréales entières.
Qu'est-ce que c'est une céréale entière? C'est, exemple, du millet, de l'avoine, du blé entier, du seigle, du kamut. Il y en a aussi dans les noix, dans les graines, exemple, graines de tournesol, graines de sésame. Les noix, on sait c'est quoi, là, des amandes, des cachous, peu importe. Il y en a dans le riz brun. Tu sais, dans le fond, tout ce qui est brun. Tout ce qui est pas raffiné, qu'est-ce qui est pas blanchi. Il y en a dans le jaune d'œuf cru. Il y en a aussi dans le poisson. Il y en a dans les produits laitiers. Donc, il y en a quand même dans plusieurs choses, plusieurs aliments, on va se le dire, là, tu sais, protéines, glucides, produits laitiers, fruits, légumes. Fait que c'est pour ça que je disais, si tu as une alimentation variée, puis que tu vivais dans un monde idéal, techniquement, tu n'aurais pas besoin de magnésium. Mais c'est sûr, plus que tu manges équilibré, varié, de tout ce que je viens de nommer là, moins tu as de chances d'avoir de carence. Fait que ça, c'est la première étape. Va en chercher dans ton aliment, dans ton alimentation, dans tes aliments. On va y arriver. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, le magnésium? Mais le magnésium, c'est plus grande fonction. C'est vraiment, ça régularise la contraction et la relaxation musculaire. Fait que c'est pas pour rien qu'on dit « Ah, t'as des crampes, prends du magnésium. Ah, t'as de la misère à récupérer après un entraînement, prends du magnésium. » Parce que c'est ça que ça fait. Ça diminue l'inflammation dans ton corps aussi. Puis on s'entend dans le monde dans lequel on vit, comme je disais tantôt, avec le style de vie qu'on a, le stress, tout ça, ben on en a de l'inflammation. Puis ça aide à la faire diminuer. Qu'est-ce que ça fait aussi? Ça renforce le système immunitaire. C'est nécessaire aussi au bon fonctionnement des tissus nerveux et musculaires. Parce que ça aussi, on le dit, si t'es stressé, si t'es tendu, prends du magnésium parce que justement, ça va calmer ton système nerveux. Ça réduit aussi le taux de sucre sanguin. Ça peut aider aussi, il y a des sortes de magnésium qui sont meilleures que d'autres pour vraiment les fonctions cérébrales. Ça fournit de l'énergie aussi. Fait que, tu sais, on s'entend, là, c'est assez vaste, là, les bienfaits que le magnésium a, là, qui peut avoir sur toi, là, sur ta santé, sur ton métabolisme, toute ton énergie. Qu'est-ce que ça a de l'air si tu es en carence de magnésium, si tu es en manque de magnésium? Tu peux avoir un sommeil peu profond, peut-être même de l'insomnie. Tu sais, des fois, tu te dis, voyons, comment ça, je suis pas capable de dormir, et pourtant, tu sais, je suis pas stressée tant que ça, je pense pas nécessairement à tant de choses que ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais ça peut être une carence de magnésium. Tu peux avoir des crampes, comme je disais tantôt, des spasmes musculaires. Tu peux avoir des, tu sais, même l'œil qui saute, là, qui titille comme ça, là, ça peut être une carence de magnésium. Tu sais, si t'as souvent, quand tu te réveilles la nuit, là, une crampe dans le mollet, là, ça réveille. Ça aussi, ça peut être le signe d'une carence en magnésium. Si justement, tu as de la misère à te remettre de tes entraînements, si c'est difficile côté musculaire, si tu as des tics, si tu es nerveux, si tu as une fatigue physique, fatigue nerveuse, là, tu le sens dans ton corps, tu n'es plus capable. Tu peux avoir souvent des maux de tête, souvent des migraines. Tu peux aussi être moins résistant aux maladies, comme je parlais tantôt, tu sais, le magnésium, ça renforce ton système immunitaire. Fait que si tu es en manque de magnésium, ça se peut que tu attrapes toutes les maladies qui passent. Tu peux aussi avoir des vertiges. Et aussi, pour les femmes, tu peux avoir un syndrome prémenstruel anxieux. Ça a vraiment rapport avec justement tout ce qui est anxiété, stress. Fait que si toi, pendant le mois, tu sais, pendant ton mois, ça va bien, mais que la semaine, comme avant d'être menstruée, t'es anxieuse, t'es stressée, là encore plus, ben ça se peut que ça soit une petite cloche qui dit « Wouhou, va regarder ton magnésium ». Puis tu sais, je disais tantôt, si tu vivais dans un monde idéal, que ton alimentation, elle serait top, que tu vivrais pas de stress ou pas trop de stress, en tout cas, si tu n'aurais pas rien qui t'empêche, dans le fond, d'absorber ton magnésium, ben c'est ça que je vais te parler là, en ce moment, c'est qu'il y a des choses qui détruisent le magnésium, il y a des choses qui réduisent l'absorption du magnésium, puis il y a des choses, dans le fond, c'est que ça augmente tes besoins en magnésium. Fait que c'est quoi ça? La cuisson des aliments.
sais, quand tu cuis tes aliments d'une certaine façon, ben tu détruis les vitamines et minéraux des aliments que tu consommes. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie une cuisson qui est pas trop... tu sais, quand tu manges tous tes légumes en bouillie, là, ou que c'est des vieux légumes, ou que c'est des légumes en canne, tu sais, je priorise, oui, la consommation de légumes. Ça se peut que des fois, tu sois obligé, puis que, tu sais, une petite canne, ça dépend, mais il y a moins de vitamines et minéraux dans les légumes en canne que les légumes frais, crus, que les légumes bouillis, qu'il n'y a plus rien, là, que, tu sais, tout est rendu dans l'eau. Fait que c'est pour ça qu'on fait attention à la façon de cuisiner pour garder toutes nos vitamines et minéraux. Qu'est-ce qui détruit le magnésium? C'est le stress. On s'en doute, hein, et on le voit depuis tantôt, là, le magnésium, c'est vraiment ça, le symptôme principal qui va arriver si t'es en carence, c'est vraiment le stress, l'anxiété, la nervosité, tu sais, les tics nerveux, les crampes, les spasmes, c'est comme un stress physique, fait que c'est un peu tout ça que ça rejoint. Fait que si t'es vraiment quelqu'un de super stressé dans la vie, ben tu détruis plus ton magnésium que quelqu'un qui est pas stressé puis qui voit la vie rose tout le temps puis qui est bien relax. Fait que fais attention si t'es quelqu'un de stressé, tu sais, sonne une petite cloche, oh, ok, si t'es stressé, puis qu'en plus tu manges pas beaucoup de fruits et légumes, ben il y a des fortes chances que tu aies besoin de magnésium, puis c'est pour ça qu'on dit que la plupart, dans le fond, que la majorité des gens devraient se supplémenter en magnésium, parce que tout le monde est stressé dans le monde, on s'en va en 2024, là, on va pas se fermer les yeux. T'sais, tout le monde est stressé. La plupart des gens, ils consomment des aliments qui sont transformés, qui sont raffinés, ils boivent de l'alcool, du café. Puis là, je vais en parler, là, mais ça fait en sorte que la plupart des gens auraient besoin d'une supplémentation de magnésium. Qu'est-ce qui fait que ça augmente aussi tes besoins en magnésium? C'est si tu manges justement des aliments raffinés, transformés. Tout qu'est-ce qui est préparé, tout ce qui est en bois, tout ce qui est en carton, qui a des ajouts de saveurs, des sucres, tu sais, tout ce qui est pas naturel, ben tout ça, ça détruit ton magnésium. Boire du café, de l'alcool, on s'entend là, si tu bois un café par jour, si tu bois de l'alcool une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir une carence en magnésium si tout le reste de tes sphères de vie sont belles puis que ça va bien. C'est si tu bois 4 cafés par jour, si tu bois de l'alcool à tous les soirs, puis qu'en plus tu as une alimentation qui est pas si nutritive que ça, pas si naturelle que ça, ben là c'est clair que tu aurais besoin de magnésium. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a tout le temps les extrêmes, là. L'activité physique aussi, si tu fais beaucoup d'activité physique, ben, tu vas avoir besoin de suppléments de magnésium. Puis moi, souvent, qu'est-ce que je dis, c'est le soir, avant de te coucher, on dirait que je parle vite, là. J'ai soufflé, donc. Le soir, avant de te coucher, si tu as eu une grosse journée, ça, tu peux comme ajuster ta dose toi-même, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui va ça peut pas te tuer, là, on s'entend, tu prends pas la bouteille au complet, là, mais dose toi-même selon la journée que tu as eue. Si tu as eu une journée super stressante, puis que tu as fait beaucoup, que tu as fait beaucoup d'activités physiques, ben, prends une double dose. Tu peux même prendre une triple dose. Tu sais, fait que vas-y vraiment selon tes besoins. Qu'est-ce que tu as vécu comme journée? T'es-tu plus stressé? T'as-tu fait plus d'activités physiques que d'habitude? Ben, garde-toi, prends-en plus. Ajuste selon comment tu files. Il y a certaines maladies aussi qui peuvent faire en sorte, bien évidemment, que tes besoins en magnésium sont augmentés. Il y a aussi des pertes. Qu'est-ce que je veux dire par perte? C'est, admettons, si tu as de la diarrhée, on s'entend, tu perds un liquide. Si tu vomis, tu perds un liquide. Si tu sues, mais de façon très abondante, tu perds des liquides aussi. Fait que toutes ces pertes là de liquide, dans le fond, à l'extérieur de ton corps, vont faire en sorte que tes besoins en magnésium vont augmenter aussi. Maintenant que tu sais qu'est-ce qui détruit le magnésium, comment tu fais maintenant pour ajouter du magnésium dans ta vie? Comment faire? Parce qu'on s'entend, quand tu écris sur Google magnésium, il va te sortir plein de sortes de magnésium, plein de compagnies qui vendent du magnésium, mais quel prendre, pourquoi, tu sais, dans quelle spécificité tu prendrais tel ou tel, ben c'est ça que je vais t'expliquer. Premièrement, je voulais te dire que le sel d'Epsom, je sais pas si tu connais ça, si tu prends des bains des fois dans du sel d'Epsom, mais c'est du sulfate de magnésium. Puis c'est pour ça qu'on conseille de prendre des bains de sel d'Epsom quand t'es vraiment
J'ai sore dans la tête. Quand t'es raqué, quand t'as vraiment de la misère à récupérer de ton entraînement, que t'as des douleurs physiques, musculaires, ben on va souvent recommander de prendre un bain de sel d'Epsom. Puis c'est pour ça que ça fait autant de bien, parce que c'est du magnésium, puis le magnésium va rentrer dans ton corps, dans tes cellules, puis ça va faire en sorte que justement ça va diminuer ton inflammation, tes tensions musculaires. Donc, voilà, sel d'Epsom, c'est pour ça. Moi, je te conseille de le prendre nature. Moi, je conseille toujours de prendre les choses nature, mais tu te rajoutes quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. C'est vraiment mieux que d'acheter les trucs déjà tout parfumés, chimiques, là. Fait que ça, c'est vraiment super si tu as des douleurs musculaires. Donc, maintenant, on va commencer avec le magnésium malate. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui, le magnésium malate? Ben, comme tous les magnésiums, dans le fond, tous les magnésiums que je vais te parler, ils font tous un peu la même chose, tu sais, ils vont tous diminuer ton stress, ils vont diminuer tes douleurs musculaires, ils vont augmenter ton énergie, diminuer l'inflammation, ils font tout ça parce que c'est du magnésium. Sauf que le malate, par exemple, il est plus spécifique, admettons, pour si tu as des difficultés avec tes intestins, si tu as les intestins fragiles. Parce que le magnésium, en général, il peut donner de la diarrhée. L'effet secondaire, ça peut être ça. Fait que si tu vois que le lendemain que tu as pris du magnésium, tu as de la diarrhée, ben ça se peut que ce type de magnésium-là, il est moins optimal pour toi, on va se dire ça. Peut-être que tu en as pris trop aussi, mais c'est ça qui arrive avec la plupart des magnésiums, sauf lui, le malate, il est plus doux pour les intestins, fait qu'il donne moins la diarrhée. Fait que si tu as des problèmes avec tes intestins, que déjà tu as des selles quand même molles, tout ça, que ça arrive souvent que tu as de la diarrhée, ben je te conseille d'y aller avec le malate. Puis aussi, ça pourrait être bon pour la fibromyalgie. Donc, malate, on y va avec celui-là. Les deux sources que je te parle, là, le malate puis celui que je vais te parler là, le bisglycinate, c'est vraiment les top magnésium parce qu'ils sont vraiment facilement assimilés dans le corps. Parce que, tu sais, des fois, là, on te vend plein d'affaires à la pharmacie, là, puis là, tu dis, ah, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Mais c'est bien beau prendre des suppléments, mais si ton corps, il est pas capable de les assimiler tellement que c'est fake, là, je fais des guillemets avec mes doigts, là. Mais si ton corps n'est pas capable de les assimiler tellement que ces suppléments-là sont pas reconnaissables par ton corps, parce que notre corps il est intelligent, il fait « Ah, c'est quoi ça? Je connais tout ça? Non? OK, bon, je le flush. » Tandis que nous, on veut l'absorber, le magnésium, on veut avoir les bienfaits. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment aller vers des sources qui sont vraiment facilement absorbables par le corps pour voir les bienfaits. Fait que le malate puis le bisglycinate, c'est vraiment des tops, sont super bons, sont super facilement absorbables par le corps. Encore une fois, c'est bon pour diminuer le stress, c'est bon pour diminuer les douleurs musculaires, mais le bisglycinate, vraiment plus encore pour les troubles de sommeil. Vraiment une petite coche de plus pour les douleurs musculaires, les maux de tête, tout ce qui est vraiment tension nerveuse, tout ça. Le bisglycinate, il est comme une petite coche de plus pour ça. Fait qu'on y va pour ça. Le citrate, maintenant. Encore une fois, il est bon pour diminuer le stress. J'attends que tu répondes chez toi en marchant. Il est bon aussi pour diminuer les douleurs musculaires, diminuer l'inflammation. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit beaucoup l'anxiété, puis il est très laxatif. Donc, si toi, tu as des problèmes avec tes selles, avec tes intestins, va pas prendre du citrate. OK? Ça va pas bien aller. Si, par exemple, tu es constipé, si tu as si tu vas pas à la selle au moins une fois par jour, une belle longue selle serpent, là, ben là, tu pourrais prendre du citrate parce que ça va t'aider à vraiment avoir un transit intestinal optimal. Donc, si tu es constipé, citrate, c'est vraiment bon pour ça. T'sais, il fait tout le reste, il a tous les mêmes bienfaits, mais une petite coche de plus pour si tu as des problèmes avec la constipation. Il y a aussi une nouvelle sorte de magnésium que j'ai testé depuis peut-être un mois. C'est du L-théonate. C'est une nouvelle source de magnésium, dans le fond. C'est que ça, c'est du magnésium chélaté. Lui, tantôt, je parlais
Je m'en allais à dire un mot double combiné. Je parlais d'absorption tantôt, mais lui, il est hautement absorbable. Là. Il s'absorbe vraiment bien par le corps et il s'absorbe tellement bien qu'il peut même traverser la barrière du cerveau. Fait que celui-là, il est vraiment plus spécifique pour toutes les fonctions cognitives, pour la mémoire, pour les douleurs nerveuses. Tu sais, je parlais tantôt de fibromyalgie. Celui-là aussi, ça serait bon pour ça, de la dépression. Fait que celui-là, il est comme vraiment plus côté cérébral, cognitif. Puis c'est ça, moi, je l'essaie je le prends avant de me coucher et honnêtement, je me couche et je me réveille puis j'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. On dirait que mon sommeil est vraiment profond, vraiment réparateur, c'est fou. Je prenais déjà un magnésium, bisglycinate et malate mélangés ensemble. Ça faisait une super belle job, mais celui-là, il a comme amené une petite profondeur de plus. Donc, je dis ça comme ça. Fait que ça, c'est le nouveau aussi L-théonate. Et je voulais te parler de ceux qu'il faut pas que tu prennes. Si tu vois du magnésium de carbonate, de l'hydroxyde de magnésium ou de l'oxyde de magnésium, va pas prendre ça. C'est pas que c'est pas une bonne source de magnésium, mais comme je disais tantôt, c'est que ton corps les assimile pas. Fait que ça, c'est le genre de choses que tu trouves en pharmacie, là. Ah bon, un magnésium, super affaire. Mais quand tu regardes la source de magnésium en arrière, c'est ça, tu regardes sur la bouteille en arrière, c'est comme les boîtes, là, les listes d'ingrédients là, d'aliments que tu achètes à l'épicerie. Mais tu regardes sur ta bouteille, quelle source de magnésium est-ce qu'il y a là-dedans? Et si c'est du carbonate, de l'hydroxyde ou de l'oxyde, tu touches pas à ça parce que ton corps l'assimilera pas. Fait que c'est comme si tu vas prendre ton argent et tu vas la mettre dans la poubelle. Ça donnera absolument rien, ton corps va rien pouvoir faire avec ça. Donc, je te répète, les sources de magnésium que tu dois privilégier, le malate, le bisglycinate, le citrate et le L-théonate. On évite le carbonate, l'hydroxyde et l'oxyde. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de te parler, c'est que maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui écrivent sur leur bouteille, admettons, du magnésium malate chélaté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, du chélaté? Ça aussi, c'est comme une coche de plus. C'est vraiment top, 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 parce que ça fait en sorte que ça rend vraiment le magnésium extrêmement assimilable par ton corps. Ça réduit aussi les effets négatifs intestinaux. Fait que, tu sais, tantôt, quand je parlais de diarrhée, puis de constipation, puis toutes les... C'est parce que le magnésium, c'est ça qui fait comme effet secondaire des fois. Ben, avec le chélaté, ça réduit vraiment beaucoup les effets négatifs. Donc, ça, c'est à prioriser si c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis, c'est quoi ça, dans le fond, c'est qu'est-ce que ça veut dire, la chélation? C'est qu'ils ont lié le magnésium avec un acide aminé. C'est ça qui fait en sorte que c'est plus facilement assimilable. Fait que c'est comme une technologie avancée. Fait que vraiment, ça, c'est juste les compagnies, les super bonnes compagnies qui peuvent faire ça du chélaté. Puis, tu sais, comme compagnie, moi, je te suggère, dans le fond, tous tes suppléments, achète pas ça en pharmacie. Moi, dans ma tête, la pharmacie, tu vas là quand tu es malade. Tu vas t'acheter tes médicaments. Tu vas chercher tes médicaments. Tu vas pas chercher tes suppléments pour te nourrir, pour être à santé à la même place. En pharmacie, les suppléments, c'est souvent des vitamines, minéraux de moins bonne qualité, de moins grande quantité aussi. Tu sais, mettons, ils te disent, OK, prends un supplément par jour, une capsule par jour. Ben, ta capsule va peut-être contenir 50 mg, tandis que si tu achètes chez ATP, tu vas en avoir 200 mg. Fait que tu comprends, ça va finalement, au bout de la ligne, te coûter plus cher parce que tu vas le prendre et ça va rien te faire. Fait que t'es mieux d'investir dans un supplément de qualité, que tu sais d'où est-ce qu'il est passé, que tu sais qu'il est bio, que tu sais qu'il est bien fait, que tu sais qu'il justement, il n'y a pas rien d'autre de caché au travers de ça. Tu sais, c'est une compagnie reconnue. Fait que vraiment, si t'es pour en prendre, prends de la qualité. Sinon, moi, je te suggère de pas en prendre parce que des fois, ça peut faire plus de dommages que d'autres choses si tu prends des suppléments de mauvaise qualité. Fait que tu sais, je te suggère ATP, Design for Health, c'est des super bonnes compagnies, pour vrai, des super produits. Fait que ça, il y a Organica aussi.
des compagnies que tu peux vraiment aller regarder ça, puis c'est pas si plus cher que la pharmacie, là. Donc, ça ressemble à ça. Je vais te parler de posologie aussi, un petit point pour la fin. Si tu prends du magnésium parce que tu as des problèmes d'insomnie, de stress, tu sais, que tu as vraiment de la misère à dormir, que tu veux une nuit de sommeil plus réparatrice, diminuer tes douleurs physiques, tes tensions musculaires, prends-le le soir avant de te coucher. Puis comme je disais, ajuste selon ton besoin, tu sais, selon ta journée, si tu as été stressé ou pas. Si tu es vraiment en carence, là, tu sais, dans les symptômes que je te disais tantôt, si tu en as plusieurs, si tu as vu ton médecin qui t'a dit que tu avais des carences de magnésium, peu importe, puis que tu veux faire une cure de magnésium, ça, c'est vraiment 2 fois par jour. Le matin, en mangeant et le soir aussi en mangeant. Toujours boire beaucoup d'eau aussi dans la journée avec les suppléments. Tu sais, pas prendre en même temps qu'un médicament. On prend jamais un supplément et un médicament ensemble. Là, tu sais, je suis pas en coaching privé avec personne ici, fait que je connais pas ton historique médical, je connais pas les médicaments que tu prends, mais tu sais, va toujours vérifier, t'assurer que le supplément de magnésium que tu vas prendre est pas contre-indiqué avec le médicament que tu prends déjà. Fait que ça, c'est toujours faire attention quand même à ça, regarder ça. Donc, ça fait le tour de tout ça. C'était un bon podcast, super intéressant. J'espère que ça t'a vraiment éclairé sur toutes les sources de magnésium, que tu sais un peu plus vers quel type de magnésium aller. Puis, tu sais, là, je parlais vite, mais tu peux peser sur pause. Tu peux le réécouter, prendre des notes. Puis un coup, tu vas le savoir pour les prochaines fois. Là, ça va être comme ça toute ta vie. Tu peux tester aussi. Tu sais, des fois, tu peux commencer avec le malade. Là, finalement, lui, j'aime moins. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je vais plus aux toilettes. Ah, j'ai peut-être des mal de ventre. Ah, je dors vraiment mieux avec celle-là. Fait que, tu sais, t'es ton propre... c'est ça, t'es ton propre professeur. Je sais pas comment le dire. T'es ton propre guide, t'es ton propre... Bref, puis toi à toi. Vas-y avec toi. Selon toi, comment tu files, comment ça va. Et pour terminer, je voulais te faire une grande annonce. C'est pas si une grande annonce que ça, là, mais c'est que j'ai changé un peu mes services, ma façon de travailler parce que je trouvais que, tu sais, souvent quand on voit des clientes en coaching, les clientes viennent aux 4, 6 semaines, les suivis sont éloignés, on n'a pas tant de rapprochement, tu sais, pour vraiment créer des super beaux résultats, pour vraiment, tu sais, pouvoir aider au maximum. Puis ça, je trouvais ça un petit peu plate. Fait que là, j'ai pensé à ça. Je voulais pas créer un programme nécessairement. Je voulais vraiment faire un accompagnement plus de près, là. Fait que j'ai créé un nouvel accompagnement. Dans le fond, tu sais, si tu veux avoir recours à mes services, ben j'offre des consultations, hein, naturaux, bien évidemment, et des suivis. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé un accompagnement de 3 mois, de 12 semaines, vraiment qu'on se voit aux 2 semaines. Fait que c'est vraiment super le fun pour ça parce que je te coach à toutes les 2 semaines. Il y a pas de place à l'échec, il n'y a pas de place à ce que tu sortes de la trail, de la track, tu sais, je vais tout le temps être là. Fait qu'aux 2 semaines, il y a un suivi. 2 semaines, il y a un genre de suivi, mais de 15 minutes. L'autre suivi, c'était de 1 heure. Fait que tu as un suivi de 1 heure, tu as un suivi de 15 minutes, un suivi d'1 heure, un suivi de 15 minutes. Fait que comme ça, tu n'es jamais laissé tout seul, tu sais, par toi-même, que tu sais pas trop où t'en aller. Je suis tout le temps là. En plus, avec cet accompagnement-là, ben, je t'offre vraiment toute ma disponibilité, là. Tu sais, tu pourras pas m'écrire à minuit soir, là, mais tu sais, tu as des questions, tu m'écris, tu m'envoies un message vocal, tu sais, je suis vraiment super disponible pour toi parce que normalement, je répondrais aux gens, ben je connais pas ton historique, je peux pas te coacher comme ça, one-on-one sur un message vocal. Mais là, avec cet accompagnement-là, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer des messages, tu sais, je suis disponible pour toi pendant 3 mois, là. Fait que c'est sûr qu'après ces 3 mois-là, tu as vu des améliorations, tu as atteint tes objectifs, ou en tout cas, tu es en voie de, tu sais, tu as retrouvé ta santé, tu as retrouvé ton bien-être, ton énergie, tu sais, on va travailler tout au complet ce que tu veux travailler, tu sais, selon tes besoins, tes objectifs à toi. Fait que c'est vraiment super comme façon de travailler. Et j'offre aussi le paiement en 3 versements parce que je sais que des fois, c'est moins évident côté financier. Là, en plus, Noël s'en vient, tout ça. Mais je pense que c'est un beau cadeau de Noël à s'offrir à soi. Parce qu'on fait des cadeaux aux enfants, à nos familles, à nos amis, mais toi là-dedans,
T'en mérites un cadeau, toi aussi. Fait que tu peux te gâter. Va visiter ma page Calendly. Je vais laisser le lien dans les show notes. Fait que tu vas pouvoir aller consulter ça, ce nouvel accompagnement-là. Sinon, tu peux toujours y aller avec dans le fond, j'offre le coaching, 2 coachings avec la première consultation. Fait que ça, c'est un forfait plus petit, mais c'est sûr que c'est moins vraiment privé de près, puis tu sais, c'est correct quand même, ça dépend qu'est-ce que tu as besoin. Est-ce que tu as un petit besoin à combler? Est-ce que tu veux vraiment changer tes habitudes, changer ta composition corporelle? Ça dépend vraiment. Est-ce que si c'est parce que tu as des ballonnements, tu as de la diarrhée, de la constipation, tu veux régler ce problème-là, tu n'as pas nécessairement besoin d'un accompagnement de 12 semaines pour ça. Fait que ça dépend vraiment de ton besoin. Puis si tu veux, on peut en parler. Tu peux prendre ton rendez-vous. J'offre aussi un appel gratuit avec moi, fait qu'on peut jaser de ça. C'est quoi tes besoins, c'est quoi tes objectifs, quel type d'accompagnement que je te suggère le plus, est-ce que je peux t'aider, est-ce que ça fit nous deux ensemble. Fait que bref, n'hésite pas à m'écrire pour toutes questions, commentaires, n'importe quoi. Fait que j'espère que tu as apprécié cet épisode et on se retrouve dans 2 semaines. Salut! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!